What up, guys? What up, what up? What up, what up, what up, yo? So, épisode combien? Numéro 20. Numéro 20, ça veut dire 2 x 10. Shout out à mon idole de jeunesse, Maradona. Shout out Maradona. Il vient de mourir d'une heart attack, selon Rest in le peace. journal en Argentine, donc à 60 ans, donc très jeune. Par contre, tout le monde sait qu'il a eu une vie quand même assez rock'n'roll, donc quand même, ce qu'il a fait dans le monde du soccer, ça a été quelque chose de très important. Ben, il a réussi. Il a atteint un bon summum. Yes. Je pense que peu importe à quel âge, admettons si tu as atteint vraiment ce sommet-là, je pense que c'est bon peut-être même partir comme ça. Ouais. I did it. Quoi d'autre tu veux faire de plus? C'est ça. Genre, tu as atteint genre ça dans la game. Puis de la même manière que lui, il a eu son time et son prime, justement, il est là aussi en ce moment pour des bonnes nouvelles qui vont annoncer très prochainement. On a réussi à faire beaucoup de différents types de collaborations et on commence à voir le fruit de notre labeur. Ouais, puis cet épisode-là, on va l'appeler « Merci à vous ». Merci à vous. Merci à vous parce que, regardez, épisode 20, puis on enregistre à chaque semaine. Techniquement, ça fait 20 semaines, plus les 5 semaines qui ont... Plus les 5 qui ont pas semaines apparu. où, justement, on a oublié de faire le bouton rec, où on a eu des fails, où Le finalement... son, la caméra. le son. Donc, environ une trentaine de semaines. Là, mais ouais, facile. 20 semaines, puis justement, après 20 semaines, on a justement, tranquillement, on commence à avoir beaucoup de choses positives s'en venir. Ouais. Puis on a très hâte de les annoncer. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu fais du feu dans la forêt puis tu es en mode survie, tu sais, ben, le bâton que tu frottes, là, Ouais. puis tu frottes. Ouais. Puis quand tu vois l'étincelle, Ouais. ben aujourd'hui, cet épisode-là, on va vous parler de comment cette petite étincelle vient de partir Ouais. pendant qu'on a roulé pour faire frotter ça. Puis c'est excitant parce qu'on va finir l'année 2020, Ouais, qui était une année de merde pour plusieurs personnes. exact. Nous autres, on a essayé de... L'idée, quand le Yellow Sea Podcast est né, c'était comme, tu sais, comment on peut flip cette année-là, toutes les mésaventures qui sont arrivées, on dit, en business, puis vraiment essayer d'apporter vraiment une valeur de plus. Donc, le concept qu'on avait pensé, c'est, guys, on essaie de voir ici que si on peut donner notre knowledge, notre connaissance en entrepreneuriat, puis aider d'autres personnes qui vont nous quitter, comme écouter, puis voir vraiment comme, ah, c'est vrai, ça, c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis? Néanmoins... Puis l'autre chose aussi, c'est qu'en plus de ça, comme tu parlais tantôt qu'on share le knowledge, c'est comme vraiment nice de savoir qu'on partage la connaissance, que nous, on justifie quelque chose, que ça a marché pour nous. Puis là, on s'unit tous ensemble pour créer le podcast. Puis on applique ces concepts-là. Tu vois? On applique les concepts marketing, le concept entrepreneur, côté vendeur, côté partage de connaissances, côté professeur, tu vois, je veux dire, côté coaching en ce moment. Puis on réalise aujourd'hui que ça fonctionne, pas juste dans nos vies personnelles, mais ici aussi, dans le podcast. Les conseils qu'on vous donne, on les applique aussi pour le podcast et ça fonctionne. For sure, man. Fait que, tu sais, 20 semaines, 20 vidéos, quelque chose qui est assez intéressant derrière ça, c'est qu'on preach beaucoup. Premièrement, la constance, guys. La constance de tout le temps. Au début, on s'est donné un horaire. À chaque mercredi, on va enregistrer puis faire ça. Puis je peux vous dire, on n'a pas manqué un mercredi. Il n'y a eu aucun congé qui s'est donné. À un moment donné, il était comme « Non! » On a un horaire à faire. Fait, on a été constant, puis ça vient, la constance vient avec la discipline. Tout le monde a été ici présent. On a tous été disciplinés à le faire. Puis encore là, c'est 2 éléments qui, en entrepreneuriat, sont très importants à respecter si vous voulez aller chercher atteindre vos objectifs. Puis nous, avec ces deux éléments-là, ben, on est en train de progresser dans une nouvelle étape, dans quelque chose. Puis aujourd'hui, on va donner un gros shout-out à notre invité que vous pouvez voir ici devant, Rosemont, distillerie de Montréal. Ici, Montréal, on va goûter ça. Shout-out à Lilian Wolfenberger. J'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui. De taper le coude. Taper le coude, what's up? C'est une personne assez intéressante. Vraiment, il nous a fait le tour de la distillerie. Puis je peux vous dire, tu rentres là, même avant qu'on ait rentré à l'entrepôt, tu sens l'alcool. Ça sentait le petit punch, là. Ouais, tu sens, puis quand tu rentres dedans, t'es comme, tu sais même pas, il manque d'espace. Il y a tellement de stock partout. Ouais. Tu vois juste des tonneaux d'un côté. Mais c'est ça qu'on dit justement, c'est comment on arrive à lancer un podcast, puis après ça, de nulle part, aux différents échanges, on finit par être invité ou
où on pensait peut-être jamais aller, genre. On se retrouve à d'ici Montréal. C'est comme... c'est quand même quelque chose de juste à échanger des podcasts, puis discuter, puis essayer différents produits, puis on finit par être là-bas. C'est qui aurait cru? C'est une aventure qui est assez intéressante, assez spéciale, parce que l'affaire, c'est qu'on s'est donné pour objectif, premièrement, de découvrir les produits locaux du Québec. Puis, à cause de cette orientation-là, de cette mission-là que c'est donné, on est en train de découvrir tout plein de produits. On s'est beaucoup penché vers les alcools, vu que c'est quelque chose que, tu sais, vraiment, dans notre audience, tout le monde consomme, majoritairement, je dirais. 18 ans et plus. Fait puis à cause de ça, on a découvert tout plein d'alcool. Que vraiment, on aurait été à la SAC, on n'aurait jamais choisi juste par le fait que ça vient du Québec. Non, je vais prendre quelque chose d'autre que je connais bien. Exact. Moi, je n'aurais jamais cru que pendant qu'on lançait le podcast, il y aurait autant de produits québécois. Là. Tellement, puis on a à Puis peine je pense touché. qu'à travers le podcast, on va donner des conseils. Puis moi, un des conseils que je donne, puis c'est quelque chose que je promouvois beaucoup, c'est quand tu donnes, tôt ou tard, tu reçois. Ouais, c'est... Puis nous, l'objectif qu'on avait à travers le podcast, c'est justement de donner. Tu vois, donner de notre temps, partager nos expériences, puis même jusqu'à aller chercher des produits québécois, puis vous les présenter à vous. Exactement. Un conseil, n'ayez pas peur de donner. Puis donnez beaucoup. Tu sais, puis ça nous crée un genre de notoriété derrière, comme les gars, le monde commence à nous regarder comme Chris, vous parlez vous parlez tout le temps de nous, puis ça, puis tu sais, fait que de retour sans espérer que les personnes partagent ci, partagent ça. Non, ça commence à devenir automatique que les personnes vont partager nos affaires. Puis c'est super intéressant encore là, tu donnes sans espérer, puis ça revient vers toi. Puis ici, tu sais, vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire encore là? Merci à tous qui écoutent, parce qu'on voit une croissance dans les médias sociaux se passer auprès de notre marque, du Yellow Seat, dans le fond. Le branding derrière ça fait qu'on voit que ça commence à augmenter. On commence à recevoir beaucoup plus de messages. Il y a des personnes même qui nous ont écrit comme « Hey, ça fait peut-être 3-4 semaines que je vois vos posts, puis tu sais quoi, je vais vous donner une chance, je vais vous écouter. » Puis après qu'ils écoutent, ils sont comme « Yo, c'est nice ce que vous faites. » Fait que... cheers à vous, cheers à la maison. Cheers au followership de Yellow Seat. On apprécie tout ça, puis c'est juste le début, guys. Merci beaucoup. Fait qu'on va goûter qu'est-ce que Rosemont après-ski, comme vous pouvez voir. Ah, il est bon. Je viens de comprendre le après-ski. Parce qu'après avoir passé dehors, en passant ceux qui ont vu mon vidéo ce matin, j'étais dehors à 8 h du matin en train d'inspecter les garages avec Gros Valcourt. Crois-moi, il fait froid. Là, ce matin, il faisait froid. J'ai passé la journée dehors. Quand je bois ça maintenant, puis je vois le après-ski, je comprends pourquoi maintenant. Ça fait du bien. C'est relax. Petit goût caramel. Il est 37% en plus. Là, il est bon. Regarde, check. Rhum, caramel, gingembre, cannelle. Simple like that. Simple like keep it simple and stupid. Puis ça fait comme temps des fêtes. Tu vois? Ben exactement. Parce que, comme regarde, cannelle, le côté caramel, il vient genre de sweet, mais le gingembre, je vais prendre une gorgée, puis tu le sens, tu sais, vraiment le côté genre. Et tu peux voir les épices dans la bouteille aussi. Exactement. Ouais. Ça, c'est cool. Puis qu'est-ce qu'on a appris dans notre petite tournée de distillerie de Montréal? Tu sais, quand vous voyez genre des particules à l'intérieur de la boisson, c'est même un avantage parce que ça veut dire que le produit a été fait naturellement. Il est naturel. De A à Z, complètement. Comme il expliquait, pour les gins aux concombres, ils vont acheter les concombres, ils vont les faire eux-mêmes. Wow. Puis, et même il dit, peut contenir des dépôts. Fait que, on peut le voir. Ça, c'est de freshness. Ouais. Tu vois? Fait que shout-out à Distillerie Montréal pour ce petit rhum-là, puis après-ski. Après-ski, ça, c'est comme genre... Moi, je le sens, là. Moi, je passe la journée dehors, puis je bois ça maintenant. Ça, c'est un chocolat chaud avec ça, là. Tu mixes ça. Oh, après ton ski. Est bien, là. Avec tes grosses bottes, t'es comme ça. Ouais, puis en plus, c'est que... Moi, je veux dire quelque chose de personnel, puis je le partage live. Go! C'est genre... le podcast m'a permis de maintenir ce focus-là. Parce que, justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, en dehors, il y a tellement de bonnes nouvelles ici que j'étais comme shit, man, that's nice, tu vois. C'est good, tu vois. On arrive à partager. Puis justement, aujourd'hui, j'étais comme... Ça fait tellement longtemps que j'étais comme, yo, j'aimerais share ce que je connais. Je sais pas comment le faire. Ouais. Tu vois, je veux dire? Ben, c'est exactement ça. C'est comme redonner une voix, puis on partage beaucoup de choses, puis
Vous allez apprendre à nous connaître encore beaucoup plus parce qu'il y a des trucs vraiment, tu sais, côté Ouais. brun, très personnels qu'on va partager dans tout ça. Certaines personnes, je pense, commencent à nous voir aussi nos personnalités, comment nous, Ouais. comment notre chimie, elle est, mais aussi comment nos différents sont des fois. Là. Exact. On n'a pas tout le temps le même accord, mais c'est exactement ça qui est bon. Puis pouvoir vraiment collaborer dans un projet qui avance. Qui... Exact. Puis je vous donne un deuxième conseil, tu vois. Là. Aujourd'hui, je lance des Le conseils. gars, c'est le gars de conseil Puis, aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, on donne plus que d'habitude. Là. On va back à back. Donc, deuxième conseil, c'est si toi, tu le crois pas, attends pas que les gens y croient en toi. Tu vois? OK. Parce que justement, Yellow Seed, c'était vraiment quelque chose qu'on partageait, qu'on a réussi à partager avec nos collaborateurs ici sur place, qui est Mark Goodvision, Alec the Kid, qu'ils ont cru au projet. Puis ça fait 20 semaines qu'on n'arrête pas. Et aujourd'hui, on voit que le feedback qu'on a aujourd'hui, c'est comme, guys, c'est comme, yo, vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites, puis on vous écoute, puis on adore ça. Vous avez quelque chose. Because we believe it, now they believe it. And they follow also. Ouais, exactement. Ces dernières semaines, je commence à recevoir beaucoup de messages que, yo, guys, vous avez un concept assez Yo, moi, je suis intéressant. surpris. Les gens, ils me textent, ils me disent, yo, je dis, yo, en passant, la construction, nanana. Il me fait, yo, en passant, podcast la semaine dernière, c'était vraiment bon. Je fais, ouais. T'écoutes ça, toi? T'écoutes ça, toi? Je l'écoute même pas, moi. Il dit, ouais, yo, c'était intéressant. Puis, yo, j'ai hâte de voir le prochain. Je suis comme, ouais, thanks, man. Non, moi, j'étais dans le supermarché, puis à un moment donné, genre, j'entends Yellow Seat. Je suis comme, Hein? je me retourne, puis c'était une connaissance. C'est un couple connaissance. C'est vraiment, on se connaît. Ils savent déjà qui suis-je, mais C'est le drôle fait de que- juste qu'ils m'abordent, yo, Yellow Ouais. Seat, je tourne comme, aucun rapport, mais tu vois déjà là, puis il m'a donné du feedback. Il dit comme, hey, je sais pas c'est quoi, mais je peux juste voir vraiment ce que vous faites, le Yellow Seat, le fauteuil jaune. Puis il dit que le branding derrière, il est attrapeur, il pogne. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent, tu sais, vraiment le branding. Puis je pense que exactement quand j'avais pensé, ça va être quoi le branding derrière? Tu sais, ça va être quoi le nom de l'émission? Tu sais, c'est comme, on aurait pu s'appeler les Mind-Trepreneurs ou tout plein de trucs vraiment très, très Je suis sûr que c'est clichés. le deuxième dans ta liste, celle-là. Yeah, il était numéro 2, là. J'étais sûr. Ça, c'est great, typique. Le Là. So, Mind-Trepreneur. vas-y, moi je donne les deux conseils. Donne le troisième conseil au niveau marketing. C'était quoi la stratégie un peu derrière le Yellow Sea Podcast? Regarde, la troisième stratégie du podcast, ça a été comme le faire. Parce que je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qui s'est passées, mais on n'a pas attendu d'avoir tout l'équipement parfait. On n'a pas attendu d'avoir tout vraiment le bon nom. Je pense que si tu vois la première vidéo et tu la vois, c'est la 20e, tu vois que la qualité est différente. Exactement. Mais c'est justement ça. Je voulais, tu sais, vraiment, puis ça, c'est ma personnalité aussi, comment je suis comme marketeur, mais j'aime Lean pas... marketing. C'est vrai Lean ça. marketing, c'est exactement Lean ça. marketing. C'est question Parfois, de... j'écoute ça. C'est question que vous avez une idée, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour le mettre en opération dès maintenant, puis améliorer au fur et à mesure. Puis derrière l'idée, ça, c'est que quand on a eu l'idée, on a pensé, on a eu le nom, on a eu, OK, on s'en va dans cette direction. Même les Fuck it, chaises, on je s'en pense, va. yo. Quand même, les chaises, c'était comme genre, yo, Alex, quoi? Yo, je viens de get des chaises, bro. Jaune. Ouais, t'es comme, quoi? Moi, je dis quoi, jaune? Il me dit, yeah, t'inquiète, yo, ça a marché. Je vais bro. comprendre. C'est visuel, bro, c'est visuel. Exactement, tu sais, il y a le branding visuel Ouais. derrière. Fait que, tu sais, c'est comme le conseil, c'est que vous avez quelque chose que vous voulez faire, arrêtez d'attendre que le feedback de quelqu'un, premièrement. Deuxièmement, n'attendez pas que vraiment, OK, il faut que ça soit parfait, il faut que vraiment mon son, ma lumière, il faut que genre j'aille 50 000 personnes qui m'écoutent déjà pour lancer. Non, parce que lancez-le, puis à chaque émission... Ajuster. Ajuster, exactement. À chaque fois, on a fait des ajustements. Dernièrement, on en fait un petit peu moins, Ouais. mais Par contre, on fait un peu moins, mais si vous Parce voyez qu'on non, mais si vous voyez la stratégie derrière les gens qu'on invite, ça, il y a- on a... c'est là l'amélioration. Il y a des L'amélioration, elle est invités. là, quand même, Ouais, exactement. ouais, je veux dire. L'équipement, il commence à être quand même en deck, mais là, on continue à améliorer Mais par c'est vrai. rapport à nos invités. Il y a tout le temps eu une amélioration depuis le départ, puis il y en a genre ça continue, mais c'est pas dans la même direction. Ça. C'est pas Puis dans quand le je même dis but. amélioration au niveau invité, c'est pas la qualité de l'invité, mais sa qualité de nos questions envers nos invités, nos approches. Tu vois, au Ça, début, ouais. c'était comme, on avait quelqu'un, puis c'était un peu dur de le faire comme le présenter, puis l'échange. Puis là, aujourd'hui, on est comme encore, on est plus à l'aise. Ouais. Donc, c'est à ce niveau-là que je parle de niveau de. Pensez pas que les premiers sont pas bons, là. Les derniers sont meilleurs. Là. Tout C'est juste au excellent, niveau man. de nos invités sont là, on s'est amélioré à l'approche invitée. Ouais, exactement. Fait So là, je donne le conseil numéro 4.
Go. On dit, Ouais. yo, moi, je suis sûr que les gens sont comme, ils ont une liste Ils ont une liste Ils de... ont une tous les- liste de... Non, ça, c'est aujourd'hui, pour de vrai. Là, sans Comment mentir, lancer un là. podcast. Ouais, mais ça, c'est vraiment du free content. Puis en plus, c'est improvisé un peu. Là. Yeah. Par exemple, ça revient en tête. 4e conseil que je donne, c'est assembler une équipe. Ouh, ouais, celle-là... Puis je pense que souvent, les commentaires... Souvent, je vois les entrepreneurs débuter. La majorité commence seule. Puis ils ne voient pas l'ouverture d'avoir d'autres personnes qui viennent travailler dans leur projet. Parce que souvent, le premier projet, c'est un bébé pour eux, tu vois. Mhm. Puis ils veulent que personne ne le regarde, personne ne le touche. Par contre, ils avanceraient beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en équipe. Puis c'est pas pour rien que nous, justement, on a Alec the Kid présent sur place. C'est parce que, justement, lui, c'est la nouvelle génération qui s'en vient. Exactement. Même lui, il nous donne des feedbacks, il nous donne une nouvelle approche. Même son mode de vie en tant que freelancer, puis son mode de vie à travers ses vidéos YouTube, à travers ses comptes, on peut voir la nouvelle génération arriver en force avec tout ce qui est le système web, la présentation côté entrepreneur. Mhm. Puis justement, après ça, il y a Good Vision, que veut pas, la manière qu'il prend ses photos Ouais. pour mettre en valeur les produits qu'on a sur place. Yo, that's fire, bro. Ça, Ouais, c'est non, fire. exactement. Il y là. a une qualité d'image. Puis... Puis même toutes les lumières, je pense que les gens ne voient pas toujours les lumières. Je pense qu'on devrait mettre Ouais, une photo ici à un moment donné. Là. Ben, Genre, dans, Ouais, il devrait avoir une photo ici. dans le puis- contenu, genre backstage, on va pouvoir le voir. Ouais, je pense Tiens, en qu'on ce moment, il y a je 4 pense que ça vaut la lumières. peine aujourd'hui de mettre une photo derrière puis que le monde y voit toutes les lumières qui sont ici, Ouais. la lumière qui est au sol, puis la manière que lui manage, lui il fait go, no go, il nous dit comme ça, déplace-toi, il me dit colle-toi au micro, déplace-toi au micro. Il y a C'est des comme petits signes, il y a le des gars, codes. Il est dedans, là, tu vois, c'est comme Ouais. un mini cinéaste là. ouais, là. non, exactement. Mais- 2021, vous allez voir Ouais. les contenus backstage. Ça, c'est vraiment Ouais. le plus qu'on va. Encore là, amélioration constante. On a remarqué qu'il y avait la valeur à vous montrer qu'est-ce qui se passe derrière la caméra. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de plus qu'on va vous mettre parce que c'est le fun. Même moi, genre, quand j'écoute des podcasts, j'aime ça. Je me le pose, c'est qui la voix que j'entends? C'est qui cette personne-là? Parce qu'on les nomme, mais on les voit jamais apparaître. Puis, mais t'es intrigué. Puis ça, c'est aussi le côté intrigue que je voulais rajouter derrière. Comme, tu sais, on va nommer tout le temps, genre, Alec the Kid ou Mark Goodvision. Vous n'allez pas les voir nécessairement souvent, mais Ici, comme vous allez ça, aller là. peut-être sur les médias sociaux, puis comme, yo, c'est qui ça? Je veux voir vraiment c'est qui. Puis là, Ouais. vous découvrez une nouvelle personne. Yeah, ben, Puis- écoute, puis chaque personne a sa force Il ici. y a, Là. il y a quand tu parles équipe, une autre personne, je voudrais Yeah, rajouter c'est ça, avant qu'on d'aller voit plus pas, loin, que exact, personne c'est parle, ça. que personne voit. Camille Mais- Vachon. Camille Vachon. Camille. Il y a, C'est qui ça, C'est où, Camille? Elle est où? regardez, Quoi? regardez les premiers posts de notre Instagram, puis regardez les plus récents. En ce moment, tu sais, je communique beaucoup avec Camille, puis je pense que toi aussi. Ouais, sur Puis WhatsApp, on là. parle beaucoup de branding, de comment qu'on devrait avoir de l'air sur les réseaux sociaux, qu'on ait une meilleure image. Là, on est en train de regarder peut-être pour un logo. Là, ça, je voulais en parler avec vous. On va en parler en backstage. Peut-être que sur le content de backstage, on va voir ça. On a le merch aussi qui s'en vient. Merch 2021, guys. Yeah, branding. Peut-être pour Noël. Ouais. Qui c'est, là? Yo. Fait que non, exactement. Fait que tu sais, c'est comme, quand tu dis l'équipe, ça, c'est vraiment très important, surtout dans les objectifs que vous allez vouloir atteindre parce que ça, c'est quelque chose qui aussi s'est démarqué dans les feedbacks que les personnes nous ont donnés. Je suis comme, hey, vous avez, tu sais, c'est nice que vous avez une équipe, que vous êtes organisé de cette façon-là parce que ça permet exactement d'avancer. Fait que quand il y a des invités qui viennent ici, tu sais, peut-être, soit ils vont te connaître toi ou ils vont me connaître moi. Puis après, quand ils voient tous les autres, je suis comme, oh shit, il y a d'autres personnes derrière ça. Puis c'est fou comment ton réseau il expande tellement rapidement parce que chaque personne qui est venue ici nous a dit yo, go follow telle personne. Ils nous disent des noms que nous, on va suivre aussi. C'est comme un gros mix de comme social media, échange, de partage de connaissances et d'expérience en plus. Ouais. Regardez, on va essayer de se rendre à 10 conseils, tu sais, vraiment que nous autres, on a appris derrière vraiment le début, 0,1 jusqu'à 0,20. Fait que là, conseil numéro 5 que je pourrais te donner, c'est trouver une voie, trouver une mission derrière ça. Ooh. Parce que je pense que la mission... Parce que, regarde, j'ai vu des podcasts où est-ce qu'il y en a un, par exemple, c'est 3 dudes en train d'allumer des joints puis ils disent rien. Ils font juste dire rien, de rien, de rien. Puis je trouve ça comme... Peut-être qu'il faut être hype pour l'écouter puis comprendre. Peut-être. je trouve que c'est une bonne orientation, mais encore là, c'est comme jusqu'à où tu vas pouvoir amener ça. Genre, c'est quoi ton sérieux derrière ça? Est-ce que tu mets tout ce temps-là
pour vraiment juste avoir l'attention, dire quelque chose de pertinent. Ouais. Encore là, que- c'est peut-être ça le but Ouais, d'un puis nous, podcast comme ça. Nous, on peut le partager. Ce qu'on avait en tête par rapport au podcast, c'était contrairement à ce que tu me parles des autres, nous, c'est clair, c'est deux trucs. Un, partager nos connaissances. Deux, promouvoir les produits québécois. Puis, les produits québécois, c'est très important. Ouais. C'est très important. Mais exact. Puis ça, c'est où est-ce qu'on s'est démarqué, admettons, avec le produit québécois. Parce que, premièrement, on écoute les nouvelles, on écoute tout ça. Il y a tellement de business en train de fermer. Puis peut-être, c'est pas tout le monde, on va dire, qui peut se payer, on va dire, des conseils marketing. Fait que, tu sais quoi, on va le donner gratuitement. Ouais. Je m'attends de rien en retour. Puis en même temps, on va découvrir des nouveaux produits. Fait que, tu sais, ayez un objectif, une mission, une voie claire. Tu sais, quand que les personnes vont voir ici, genre, soyez clair dans qu'est-ce que vous allez parler, dans quelle direction. Autant, tu sais, nous, c'est ça, comme tu as dit, pour, la promotion de produits locaux, l'entrepreneuriat, puis, tu sais, vraiment la touche aussi pour que ça puisse être fun à écouter, qu'on veut mettre aussi le côté divertissement. Tu sais, des fois, on déconne, des fois, on dit des conneries aussi, parce que ça fait partie de nos personnalités. Puis ça, je pense que ça viendra à un autre point derrière l'authenticité de qui vous êtes. Tu sais, c'est comme... Là, moi, j'en shoot un autre, vous en vient en tête. 6e conseil, c'est... Puis c'est vraiment dans cette période-ci, encore plus, c'est faites des collaborations. True. Ouais, c'est là. Puis on en parlait justement la semaine dernière, je pense. Puis je n'ai pas commencé à dire quel type de collaboration. Si vous faites affaire avec des influenceurs, faites affaire avec des influenceurs ou pas. Il n'y a pas de mauvaise manière de le faire, même si moi, je considère certaines mieux que d'autres, mais faites des collabs. Puis justement, au niveau restaurant, il y avait... mon frère m'a approché, il m'a dit, il y a une compagnie d'aviation qui est proche de l'aéroport Saint-Hubert. Il aimerait ça qu'on collabore ensemble, qu'on prépare des menus pour eux. Puis moi, il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Je suis comme, yo, dans cette période-ci où on est aujourd'hui, là, les collabs, c'est très important. Cool, ouais. Il Comme faut se tenir. faut s'entraider. Puis moi, j'aimerais remercier comme toutes les personnes, tous les produits québécois qui ont pris la peine de partager nos posts. Parce que justement, il y a quelque chose que je suis en train de voir au Québec qui commence à être de plus en plus fort, autant dans le domaine musical qu'au niveau fast-food, qu'au niveau comme... Juste le fait que Steve Daniel fasse un collab avec un restaurant pour un burger. Tu sais, on dirait qu'au Québec, je ne sais pas si c'est parce qu'on est plus dedans qu'on le voit de plus en plus, mais on dirait qu'il y a cette fierté québécoise entrepreneuriale qui est en train de se créer. Ouais, c'est vrai. Il y a ce genre, cette union. Puis c'est pas juste au niveau des organismes comme, tu vois, shout out à Club Entrepreneurs qui font ça, à PMI Montréal ou PME ou PME Montréal, tu vois, qu'eux, depuis le début, jour 1, ils sont là pour rassembler. Mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est au-delà des organismes. C'est vraiment genre l'autre entrepreneur contacte l'autre entrepreneur. Puis on dirait qu'aujourd'hui, on n'a plus peur du non. Tu vois, je veux dire? Uh-huh. Comme on dit qu'on shoot, yo, ça va, j'aime ce que tu fais, j'aime ton produit, ça t'intéresse de soit partager un produit, soit venir sur place. Puis aujourd'hui, on a comme que des oui. Puis c'était rendu même que on a une liste de contacts qu'ils ont demandé à venir s'asseoir Ouais, au pote. exactement. Ça, C'est comme le collab. Je m'attendais pas à ça, moi. Ouais, c'est une belle voie. Puis encore une fois, c'est un bon conseil. Collab. Moi, j'aurais le prochain conseil numéro 7 que je pourrais donner. Puis ça, c'est plus comment la vision, comment je vois les choses. Mais c'est la qualité derrière le contenu. Puis je peux faire un parallèle aussi avec dans mon marathon de 28 vidéos en 28 jours que j'ai fait, une des personnes qui a beaucoup un lien avec le podcast, que j'ai eu la discussion, ça a été Ariane Tonka, qu'eux, ils ont un podcast, mais c'est seulement audio. Puis nous, on est autant audio et on est autant vidéo. Puis, qu'est-ce que je veux dire par qualité? C'est que si vous allez aller la direction vidéo et audio, investissez sur l'équipement nécessaire. Parce que, regardez, oui, vous pouvez peut-être le faire avec une caméra. Regardez, dans les premières vidéos, là, on avait une caméra, puis on l'a banni, cette caméra, de faire ça parce que c'était pas la qualité. La qualité n'était pas là. On voulait pas cette qualité-là. Il a fallu qu'on... Par contre, on voulait commencer. Exactement. Fait qu'on a commencé, malgré que la qualité n'était pas là, mais c'était dans le to-do list de, tu sais quoi, la caméra, il faut qu'elle soit meilleure que ça. Une autre chose, si vous ne faites pas de vidéo parce que c'est pas évident faire la vidéo, je conseille d'avoir une équipe. Si vous allez faire du vidéo, à moins que vous êtes quelqu'un qui connaît très bien le editing, mais si vous allez aller strictement sur audio, un bon microphone, guys. Yeah. Les 2 microphones principaux, j'ai fait en sorte de choisir... Ça, on avait d'autres micros avant. Ouais.
On les a changés pour cela. Regardez, au début, on a commencé avec des micros USB, puis on a remarqué que c'était trop compliqué à gérer. Puis je pense qu'il y avait d'autres personnes qui nous ont partagé qu'on avait les mêmes erreurs que nous. C'est qu'on branchait Avec, deux micros, Ariane, mais il y avait juste un qui fonctionnait. Avec Ariane Tonka, eux, elle me dit, ils ont fait la même erreur que nous, on a faite. Puis c'était comme, on a acheté des microphones USB, puis on pensait qu'on allait s'en sortir avec ça. Nope. On a fait l'erreur, puis ça n'a pas marché après un épisode. Puis eux, ils l'ont fait aussi. Ils ont dit que non. Fait qu'il a fallu que racheter des nouveaux microphones qui ont été des microphones avec des fils XLR. Mais ça entraîne vraiment. Il faut que tu aies un mixeur qui vient avec. Puis, regarde, moi, j'aime ça, les belles choses. Fait que je suis allé avec un bon mixeur, vraiment. J'ai un bon petit jouet. Là. Fais-nous un petit tac, 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 que le monde les voit, c'est quoi, là? Bang! On a vraiment une carte sonore, on a des microphones, on a des speakers. Tu sais, vraiment, je me suis dit, si on va faire ça sérieusement, on va mettre Moi, je veux mettre la totale. Fait qu'on va mettre la totale. Puis, fait qu'on a investi dans la qualité du contenu. Puis j'aime ce que tu dis maintenant parce que, justement, Attends. En parlant de qualité de contenu. Oui, il me coupe comme ça. Yo, attends. La qualité du rhum. Est-ce qu'il est bon le rhum? Est-ce qu'il est bon le rhum? Je suis bon là-dedans. Je suis un expert. Je suis un expert. Gen Z. Ils ont une idée en tête. Puis les gars, ils viennent se réveiller. Là. Le rhum est tout bon. Es-tu bon? Ben, j'ai pas goûté. Non. Est-ce qu'il est bon? Il est bon, là. Yeah. Il est bon, bro. Chocolat chaud. OK. C'est quoi tu disais? Gen Z, get the fuck out. Et on peut quasiment perdre mon idée. C'est que, justement, la semaine dernière, un des objectifs que j'ai mis dans ma to-do list ou dans ma liste d'objectifs, c'était justement d'investir en moi. Spend money on me. Puis j'écoutais genre un des premiers que j'ai entendu dire qu'il faisait ça, c'était LeBron James. Il disait qu'il dépensait, je sais pas si c'est vrai là, comme 1 million. 1 million. Non? 1 million sur un diététiste, 1 million sur son workout, 1 million sur son mindset, sur le coaching, j'imagine. C'est genre, puis moi, puis dans ma tête, c'était comme, ça fait tellement du sens parce que la première compagnie où ce que tu vends en premier, c'est toi. Et dans tout ce que tu fais, c'est toi. Tu vois, que tu fasses du trading online, c'est toi qui fais le trading. Tu vois, je veux dire, tu dois te réveiller, tu dois être alerte. Qu'on soit assis là, toi et moi, tu vois, il y a une voiture, ce déplacement, venir ici, se garder en forme, être capable d'être là. Et venant d'investir dans soi, ça m'amène à mon 7e conseil, qui est la discipline. Je sais pas si je l'ai nommé au début. Ça, c'est 8. 8? Ben j'en ai passé vite, mais... C'est 7 ou 8? Ouais, tu l'avais non, dit. ça, c'est le 8e. On avait parlé de la discipline au début. La consistency aussi. Consistency? Constance et discipline. Ouais, constance. OK? Constance. Mais constance de qualité. Il y a un conseil qui dit don't confuse movement with progress. Tu vois, je veux dire? Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis le début. On a été constant, mais de qualité. Exactement. On a upgrade, comme tu as dit, depuis le début. Je pense que ça résume bien tout ce qu'on a dit au début. Ça résume bien le fait que on était constant dans s'asseoir ici, mais on a upgrade la caméra. C'est pas parce qu'on s'est assis ici que ça fonctionne. Tu vois, je veux dire? On a été constant d'être là, mais la coche au-dessus, c'est qu'on était constamment là, mais avec une idée d'amélioration. Ben, on était strict aussi, parce que même au début, tout le monde a dit comme la caméra est correcte, mais ça pourrait être mieux. Puis on se l'est dit aussi, genre, on s'est trouvé une caméra. J'avais une autre caméra, on a alterné, puis l'autre caméra qui a donné vraiment cette qualité-là qu'on voulait. On l'a, comme vous pouvez le voir dans nos posts. L'image est clean. Puis encore là, on n'est pas satisfait. On en veut plus. On veut plus. On a faim. So, vas-y. Je vais laisser une chance. Au début, on avait juste 720p. Tu sais. Je vais laisser une chance à Alec. Donne-nous un conseil, Alec. C'est quoi, 9? Oh shit. OK, 9. Ben écoute, moi, je pense tout le temps à l'audience. Et là, je me dis, OK, l'audience, quelle est notre audience? Puis là, moi, vu que je suis un Gen Z, je pense, comment je peux aider le Gen Z generation? Si moi, je veux starter un podcast, par où je commence? Mettons, j'ai pas l'argent pour un micro, whatever. Est-ce que je prends genre un téléphone? Genre, vous, ça serait quoi votre conseil pour un Gen Z qui veut partir son podcast? Ouais, Alex, je pense que t'as pas compris. Tu vois, ça, c'est le problème des Gen Z. Les écoute pas, là. Ouais. Quoi? La question, c'est donne un conseil, bro. Ben, regardez, je vais plugger le numéro. Non, laisse-le. Moi, je vous ai posé la question pour que vous donniez conseil. Mais je peux donner moi un conseil. Je peux donner moi la un réponse à conseil. qu'est-ce que tu dis. Puis aussi à qu'est-ce que tu dis. OK, go for it.
Numéro 9. J'ai laissé une chance, hein. J'ai laissé la chance. Ouais. Wow, wow. On lui donne une chance, donner des chances. Non, regarde. Bon, comme c'est numéro 9, donne une chance. Non, c'est vrai, vas-y. Numéro 9, que moi, Vas-y. ce qui venait pendant que on parlait, puis même qu'est-ce qu'il disait, c'est apprenez à écouter, mais le conseil derrière ça, c'est mettez l'ego de côté. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que Attends, répète ça. Mettez quoi de côté? mettez l'ego de côté. Puis justement, on a tellement parlé de ça avec les artistes que Ça revient l'ego, tout le temps. s'il fallait mettre de côté, ça c'est hard, là. 9. Ça aurait été des dixièmes, ça. Bon, 9, c'est bon quand même. Ben, parce que, gars, puis la raison pour laquelle, c'est que, tu sais, des fois, ce que vous voyez pas backstage, c'est qu'on va échanger sur des sujets que vraiment, c'est qui a raison, c'est qui a tort, c'est quoi. Puis des fois, c'est important d'écouter l'autre personne, voir le point de vue, OK, pourquoi, genre, tu penses que moi, j'ai tort, puis tu me donnes tes arguments, je suis comme, OK, je peux accepter ça, je peux aller cette direction-là. Ou sinon, vous n'allez pas vous dire comme, non, honnêtement, genre, je t'écoute bien, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas de cet avis-là, on va aller cette direction-là. Fait que l'ego derrière ça fait en sorte que si vous mettez ça de côté, surtout quand vous avez une petite équipe, c'est que ça permet de vraiment bouger en unité. Une unité qui se déplace toute ensemble, fait en sorte que vraiment, il ne va pas avoir un maillon plus faible qui va comme déraper de vraiment l'objectif. Tout le monde bouge en même temps parce que tout le monde s'écoute. Tout le monde est prêt vraiment à comprendre qu'est-ce que l'autre... Et tout le monde accepte son rôle. On accepte notre rôle. Quelqu'un est moins fort que l'autre, laisse l'autre qu'il le fasse. Lui est capable de faire ça, lui est capable de faire ça. Fait que l'ego, vraiment, quand vous allez avoir une équipe ou sinon quand vous faites vraiment un podcast puis il y a d'autres personnes, c'est permet comme laisser de la place à l'écoute. Puis vous allez voir que ça marche. Ouais. Parce que si je reviens, admettons, le podcast avec Nato, ce qu'on a compris aussi, c'est que dans son projet, admettons, il y a des choses, des fois, dans le backstage, Un petit conflit, là. il y avait exactement, il y avait des tensions, petits là. conflits que ces conflits-là, s'ils persistent, le projet ne pourra jamais se lancer. Exact. Parce qu'il va y avoir trop de conflits derrière de c'est qui le meilleur en ça, c'est qui est le lead derrière ça. Fait que ça, c'est mon conseil numéro 9. Ego Get the derrière. fuck out. On the back. Numéro 10. Numéro 10. Qui a la chance? Qui a la chance Ok, je de vois se que tout rendre le à monde me Mark. re- je vois que tout le monde me regarde. On le regardait pas. Mais bon. Bon, numéro Non, vas-y. Numéro Je 10. dirais peut-être savoir chacun c'est quoi sa tâche à faire pour pas se mixer en travail ouais. d'équipe. Son conseil de 10, c'est savoir c'est quoi ta tâche. Puis Ouais. celle-là, Savoir ton plus-value. puis le mettre pire, en c'est valeur. que je peux comprendre d'où tu viens avec cette question-là. Ouais. Ben, ton commentaire, Ah, c'est ben, connaissez c'est vos les tâches. Non, parce qu'il y a une insight tantôt. Là, Ouais. c'est bon. Vous êtes allé loin, mais On va le garder comme ça. Moi, je suis allé à une demi-heure derrière. Donc, c'est on ça. n'est là. pas ouais, parfait, ouais. on fait des erreurs, hein, Ah. mais on Non, se parle. exactement. Puis- Sachez les tâches et communiquer Yeah. les tâches. Puis justement, je pense que ce post qu'on donne aux différents conseils, puis on échange, puis on remercie les gens, c'est une chose comme... On l'a fait sans nécessairement savoir qu'on allait le faire. On passait de le faire juste 2 minutes, merci guys, puis continuer à un autre post. Mais il y a un truc que je trouve ça comme tellement important dans tous les projets de construction que j'ai faits ou dans n'importe quel projet que j'ai entamé, c'est savoir s'arrêter, puis juste profiter de tout ce qui a été derrière exécuté, puis juste faire comme nice, genre comme we're doing this together, ça marche, les gens aiment ça, on a du bon feedback, et encore plus que ça, le monde y croit en nous. Tu vois, je veux dire? Yes. Puis c'est important d'avoir ce genre de De meeting réflexion, ou ouais. de discussion parce que les gens ils vont tellement vite qu'ils oublient tout ce qu'ils ont accompli, tu vois. Puis c'est fou comment on arrive à chacun, avec ses expériences, être capable d'arriver ici, puis prendre le temps et de juste share, share, échanger. Puis même ici, on apprend. Avec nos différents collaborateurs, Ouais, avec ouais, Hugo exactement, Miranda, ouais. qui nous apprend tout ce qu'il fait à travers le club entrepreneur, tout ce qu'il partage. Donc, c'est juste bien, et je recommande ça également, de prendre le temps de comme savourer ce que vous faites. Donc, c'est ça. Les 10 conseils d'un podcast. This is for you, Maradona. Puis, bang! Numéro Fait que, 11. ben, Numéro 11, on n'a pas fini. j'aurais- On a fini. Yo, Non, on yo. a mais- fini, on a my fini, on a God. fini. Ok, wow. Yo. Ouais, Attends, mais là, ouais, c'est parce que tantôt, le numéro 9, là, il était pas clair là, de mon côté. Là. ouais, je l'ai dit, Puis- numéro il a 9. dit- Ouais, il a clarifié. Ouais, ben, t'as répondu à ce que moi j'ai dit. Moi, là, j'ai Ok. une idée. Ok, Numéro il va donner un 11. conseil. Je reprends mon point Ok. de Extra, je- extra, ok. parce que On les- avait les- goût de extra côté, chance, puis- parce que extra les- chance. Ok. parce que les jeunes, ils veulent toujours plus. Là. Mhm. Fait que je dirais, mon conseil, ça serait croire en son projet. Tu C'est sais, mon point, j'allais. si on croit pas
si toi, tu crois pas en ton projet, puis je parle à l'audience en ce moment, si toi, le tu premier crois conseil, pas ça. en ton projet au début, il y a personne qui va croire en toi. Fait que moi, je dis, si tu as une idée en tête, mets-la en action, crois en toi, puis continue à foncer. Ouais. Nice. En plus, c'est fou parce qu'on l'a déjà dit au début, Mhm. mais c'est tellement dur de. Parce qu'on le donne tellement comme ça que Ouais, se ouais. rappeler du premier, c'est dur. Ouais, c'est facile à dire. Mais c'est un bon rappel. C'est encore une fois. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui en période de COVID qui sont en train de le réaliser parce que je vois de plus en plus de gens en train de poster des bouffes qu'ils font à la maison. Je vois ouais. des gens Ouais. comme qui font des gâteaux, Ouais. qui promouvoient. Il me suis mis à la D'autres personnes cuisine. qui font des dîners asiatiques, ils Mhm. promouvoient. Puis justement, demain, je fais un petit pouce, je vais acheter un demain. Donc, je pense qu'ils sont arrivés à un point de dire qu'eux-mêmes sont comme Yo, je cuisine bien. Ouais. Pourquoi pendant le COVID, pourquoi pas le vendre? Tu Shout vois? out Ricardo. C'est ça. So, je pense qu'en période de COVID, le meilleur conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est croyez en vous. Puis une dernière chose pour closer, on va dire sur les 10 conseils avant qu'on rentre dans les vrais sujets. Guys, vous connaissez le YouTube? Yellow YouTube. Seat. Allez, Yes, sir. subscribe. Spotify. Like, Dites à vos subscribe. cousins, vos amis de commencer à subscribe Ta sur tante, Yellow Seat. Ton oncle, ton À tout le daron, monde, à ta grand-mère, ta là. daronne, ta soeur, ton frère, À tout le monde. Il faut toute que la vraiment famille. commencer à subscribe au YouTube, au Instagram. Fait que c'est important que aussi que tu sais, nous autres, si Like aussi, Instagram, c'est bon ça. Instagram, Ouais. Instagram, yo, IG, Yellow Seat Comment, Podcast. mets La des seule fire façon qu'on peut emoji. continuer Ça à. coûte rien. Ah. C'est vrai. Un like, ça coûte rien. Un partage, coûte ça coûte rien. rien non plus. Vous voulez savoir qu'est-ce que $1 coûte? On va commencer comme ça. là. Ouais. Mais yo, commencez à subscribe, YouTube, likez, followez sur Instagram, Yeah. Puis la Puis, page Spotify aussi. Spotify, guys. Abonnez-vous. On lance chaque épisode de nouveau Ouais. à chaque semaine. Il y a Chaque semaine. Apple Podcast aussi. il y a Apple beaucoup de Podcast, Apple Spotify Podcast. Podcast, YouTube, Instagram, Ouais. Facebook, toutes les Puis après ça, plateformes. on va close ça. J'ai oublié. J'ai oublié d'annoncer. On aura la semaine prochaine des giveaways. Oh! Giveaway. Parce que regardez, parce que l'affaire, c'est que. oui, Attends, ils n'ont pas compris, je pense. Le gars, il a fait de pause. Là. Non, j'ai pas fait pause. Non, le gars dans le côté de la caméra, il a fait de pause, j'ai vu. Donc, mets play, là. OK, vas-y, répète ce que tu viens de dire. mais dans le fond, Non, là, c'est moi qui l'a dit. Giveaway, bro. Giveaway, guys. Giveaway. Ça, c'est giveaway, c'est-à-dire cadeau gratuit for you. oh, on a des cadeaux. On C'est a le temps des des cadeaux, fêtes, guys. là. Yo, commencez à subscribe. Comme tu l'as dit dès le début, donnez sans esprit que vous allez recevoir, puis vous allez voir que ça marche parce que Ouais. on va commencer à vous donner encore plus. Ouais. On vous donne des conseils, on vous donne du contenu, on vous donne des invités. On Puis donne- maintenant, on va vous donner des. Puis en prix. plus, celui qui a fait forward à la fin, toi, Il va tu pas sais voir que- ça. toi, tu sais qu'il y a un giveaway. Oh, Lui yeah. qui a skip les vidéos, il sait pas qu'il y a un giveaway. Ouais, Tu vois, fait que, donc, Parce que vous allez garder écouter le vidéo jusqu'à la fin. ça vaut la peine. fait On que- va faire des giveaways, ouais. puis ça va être des vrais produits du Québec. Ouais, C'est pas ben, juste du free content comme ça, là. Des produits qu'on a testés nous-mêmes et approuvés. Et approuve. Et si Exact. ouais, on va dire aux gens, là, il y aura une petite règle à suivre, un petit jeu qu'on va faire ensemble. Et justement, ça va être du cadeau. Cadeau, regalos, para Navidad, para Papa Noël. Ah ouais. On est les Pères Noël. On va être en jaune. Ouais, on est en jaune. Un sous de jaune Père Noël. Ouh, So, that's guys, the first. giveaway next week. Giveaway, fait que. Stay tuned. Yes. C'est quoi que t'as dans le cœur? Check ça. Fait que check ça, parce qu'on me dit que t'as quelque chose de sérieux dans le corps, fait que je vais me servir un peu tes verres pour ça. T'en veux Ouais, pour vas-y, vas-y, alimenter ça genre va permettre, l'esprit créatif derrière ça. Puis vous allez voir, guys, en ce moment, là, Alexis me dit quelque chose. Là. C'est comme un mix d'émotions. Le gars, il m'appelle hier, puis je suis comme, yo, tu m'appelles pour ça, ça peut être un podcast. À 4 h du matin, ça allait pas bien. Il n'y a pas un Bluetooth. Non, je pense que c'est. Pour moi, je pense que c'est important d'en parler parce que je sais qu'on veut parler. Je sais qu'on veut pas parler trop COVID, puis répéter la même cassette, puis dire ce que les médias disent. Mais on parle Parce que pas de justement, COVID. eux, ils aiment ça comme rajouter de la sauce. Tu Ouais, vois, on va rajouter de la sauce, parce que je sais que en ce moment, t'as quelque chose de bien Ouais. saucé. Là. Parce que. Là, moi aussi, j'en ai ouais, eu. parce que- J'ai un événement dernièrement. Ouais, parce que dernièrement, je pensais à ça, puis comme pour de vrai, quand j'ai cueilli aussi, m'amène des bonnes nouvelles, puis j'aime être ici, c'est justement que je reviens ici, puis ça me donne comme hope, tu vois, je veux dire. Par contre, la fin de semaine qui vient de passer, j'ai commencé à avoir un down. Ça arrive. Parce que je commençais à voir, j'étais comme, c'est fou comment on avait des plans pour 2020.
c'est fou comment, au niveau du restaurant, on avait comme 3-4 places. On voulait ouvrir notre 4e restaurant. On a ouvert le 3e restaurant. On avait Montréal, puis On avait Montréal qu'on avait ouvert. on a fait un net promote de fou. On voyait Saint-Jean qui allait ouvrir, puis on avait négocié avec Saint-Julie. Tu vois? Je pense que Saint-Jean, ça va marcher. Non, Jean, ça se passe bien. On dirait que ça va marcher. Les ça. gens sont les trucs de motivés. banlieue, le monde, c'est comme, yo, c'est quoi ça, des Ah ouais, Mexicains qui viennent s'installer? Puis en plus, c'est genre, les gens de banlieue, ils voient beaucoup des trucs de Montréal. C'est comme, ah, nous aussi, on aimerait ça. Ouais. Là, on est là, tu vois. Finalement, quelque chose de nouveau, là, des Exact. burritos, là, on en Puis avait là, pas quand ici. Là. Puis là, quand je pense à ça, j'étais comme, moi, je suis dans cette position-là. Mais imagine-toi, tous les gens qui ont des mariages planifiés, tous les gens qui ont des baby showers qui ont planifiés. Des événements de... Ouais, des événements, concerts. des voyages. Aussi simple comme quelqu'un qui fait du bodybuilding, puis il y avait une compétition de bodybuilding. Il s'est préparé. Sur 5 C'était son mois, année. Là, genre, He was ready. lean as fuck. Puis après, Puis tu vois, je veux comme, dire, des compétitions là, comme, je sais pas si c'est pas les Olympiques, mais avant ça. Là, on va faire ça sur Zoom maintenant. Puis tous ces plans, toutes les graduations, tous ces gens-là, ils avaient des rêves, des objectifs, et ils avaient de la passion. Puis tout ça, ça disparaît un peu, tu vois, je veux dire. Puis quand j'écoute à la télévision, comme on n'est même pas sûr, comme l'incertitude d'aujourd'hui, ça m'a affecté. Tu vois, je veux dire? Parce que juste entendre la télévision que je ne sais même pas si je passe Noël ou Nouvel An avec ma famille, ça vient me déranger. Mm. Parce qu'il y a une chose que COVID m'a appris que l'argent vaut rien. Tu vois, je veux dire? Yup. Parce que le système est en shutdown. Parce qu'on imprime l'argent comme des malades, on donne l'argent pour que les gens restent à la maison. Je réalise que l'argent, ce n'était pas un goal. Malgré le fait que moi, dans ma tête, c'était un goal avant. Avec ce qui arrive aujourd'hui, je réalise qu'il y a beaucoup de goals que j'avais, que ce n'est pas des vrais objectifs. C'est quoi, Puis mettons, là, un? COVID m'a appris à apprécier la famille. M'a mis comme l'importance de juste voir ma mère. C'est juste fou à dire, genre, comme de voir les proches, de parler avec mon frère, de parler, comme genre la chance que j'ai de pouvoir encore les voir. Mhm. Tu vois, je veux dire? Puis là, après, quand je vois au niveau de la télévision qu'on me dit, genre, qu'il y a des gens assis dans un certain trône, ils disent, ben, on va voir combien de journées on va donner à ces gens-là passer en famille. Tu vois, je veux dire? Ouais. Là, comme je suis à ouais. 2 doigts de lancer un meeting au Carrefour Laval, comme j'ai à ma famille, yo, guys, on mange un sandwich, on s'en va au Carrefour Laval parce que là-bas, on a le droit de se réunir avec plein de gens autour de nous, tu vois, je veux dire. Yo, what's up, man? On s'en va au Costco, j'ai hâte de parler, tu vois, je veux dire. Guys, on va tous se réunir dans ces genres de hypocrite. places où c'est légal, tu vois, je veux dire. Mais encore une fois, mon but, c'est pas de pointer ou d'attaquer, c'est juste d'amener le point de l'incertitude, comme on parlait tantôt que avoir une vision, c'est important. Puis je trouve qu'aujourd'hui, en 2020, on nous enlève ça. On nous enlève la question comme... C'est rendu que je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Parce que ce qui s'en vient dans le futur, c'est une incertitude. Puis cette incertitude-là me rend en moi d'un côté comme un peu dépressif. Avec des idées comme Moi, je trouve que, tu sais, moins joyeuses, genre. moi, je trouve que il y a des personnes qu'on doit avoir négligé la liberté qu'on a ici au Québec, par exemple. Puis moi, je trouve, parce que, regarde, moi, j'ai grandi aux States, j'ai vécu ici, puis c'est vraiment quelque chose que ces endroits-là, où est-ce qu'on est positionné dans le globe au complet, on est, je pense, dans une des meilleures places de la planète où vivre. Vous avez un problème contre le gouvernement, c'est trop cher. Best Il fait country in the froid. world. Comme, ça, c'est vraiment le type des problèmes qui se passent dans le monde. Puis ici, nous, je pense qu'on vit comme des rois, même que ça coûte un petit peu plus cher certaines choses. Ouais. Fine, je peux te dire avec ça. Mais, hey, le sentiment de liberté, là, maintenant qu'on commence à le couper, que vous voyez que vraiment tu as un gouvernement qui dit comme, tu as seulement le droit de voir ta famille 4 jours durant cette période-là. Donc, 4 jours, mais là, ça a changé, je pense. Quoi? Je pense que Tu vas maintenant, me tu dire as droit comment à 2 vivre? fêtes seulement, là. Ça vient de changer maintenant. Du 24 au 27, tu as droit à 2 fêtes ou 2 jours seulement. Ah ouais, non. T'as plus du 24 au 27, ça a changé. Ouais, puis là, il y a un guideline. OK, ben, on a 4 jours, mais seulement des familles, seulement 2 maisons de famille, Ouais. non des étrangers. Puis si votre chien, il est comme... c'est Yo, comme- c'est là où je te dis que c'est comme un peu mix, c'est genre, on joue un peu avec la tête des gens, tu vois, je veux dire. Puis le fait qu'on accepte ça, là, le monde se plaint, tu vois, parce que le monde ne sont jamais heureux. Si on laisse 2 jours ou 4 jours, les gens vont dire, ben, ça veut dire que pendant 2 jours, tu acceptes que les gens se rencontrent. Donc, ça change quoi si on se rencontre avant?
Tu vois le bord de bordel que ça crée? Premièrement, là, on va dire que ce qui est stupide encore là, moi dès le début, je suis comme, OK, fine, tu veux me donner un petit peu de liberté, tu veux me donner un petit bonbon. C'est comme, moi, ça a été comme, soit tu l'ouvres ou soit tu le fermes, mais il n'y a pas de entre un moitié. Parce que qu'est-ce qui va se passer durant ces 4 jours-là? Ça va être le bordel. Ah ouais. Le bordel total. Puis pauvres les policiers qui doivent avoir ce rôle-là que pendant les fêtes, même eux, ils ne pourront pas être en famille, ils vont courir après. Ouais, ils vont courir après comme la famille qui sont 30 personnes. Ouais. Tu sais, comme, vous êtes combien dans votre famille? Les familles latinos, on est beaucoup. Ah, on là. est plein, là. Bro. Fuck. Déjà là, on est 4 frères. C'est comme ça dit beaucoup, là. Ben, Tu nous, vois, je veux dire? tu sais, nous, notre famille directe, regarde, oui, Puis on on a a, tous des enfants, là. on a une famille, Rajoute on a ça une famille là-dedans, très directe, mais notre clique, Ouais. là, quand on fait quelque chose d'intime entre nous, un barbecue, ça constitue à peu près 30 personnes. Ouais. Ça, c'est vraiment les personnes que depuis qu'on est petits, qu'on grandit tous ensemble. Fait que, tu sais, c'est comme, comment tu veux contrôler ça? Comment tu veux commencer à dire vraiment, c'est, vous allez seulement 2 maisons pour se voir. Puis, tu sais, il y a des événements, tu sais, c'est comme. Puis je veux pas te mentir, si je reviens au sujet de l'incertitude, c'est ça qui dérange, tu vois, je veux dire. Parce que même là, on nous présente un vaccin à 90%, l'autre 95%. Par contre, on ne sait pas si ça va être obligatoire, partiel, qui vont être les premiers. Là, ils sont en train de penser comme qui va donner. Si vous ne prenez pas le vaccin, Non, vous dans ne le pouvez sens pas faire ça. qui aura le droit de donner le vaccin. Déjà, on pense déjà aller voir les vétérinaires pour. Après ça, comme tu dis tantôt, c'est à quel niveau d'obligation on va donner. Peut-être le gouvernement ne va pas obliger. Par contre, d'autres compagnies, comme des compagnies aériennes, vont peut-être l'obliger. Tu vois, je veux dire, comme dans le sens que si tu veux monter dans mon avion, il va falloir que tu sois vacciné. Tu vois, je veux dire, si tu vas aller au Costco ou à l'épicerie, certaines personnes vont pouvoir dire si tu n'es pas vacciné et tu n'as pas ton carnet électronique qui dit que tu es vacciné, ben, tu ne peux pas consommer. Puis tu vois, moi, j'ai rien contre le vaccin. Honnêtement, je vais le prendre, le vaccin. Mais je ne prendrai pas la batch numéro 1. Non, t'es fou que je prenne le test cobaye que je mets dans mon corps. Non, regardez. Le test cobaye. Moi, je prends le test numéro 5. Celui-là, après avoir vu les premiers 3-4 iOS millions 14. que vous avez injecté avec quelque chose qui était 95% de... Ouais. Parce que, regarde, je retourne dans mon cours de statistique. Ouais. En statistique, tu as une marge d'erreur acceptable par le marché qui est de 5%. Fait que tu as le droit d'avoir quelque chose que tu peux sortir qui va avoir une marge d'erreur de 5%. Ouais. Fait que, Mais c'est drôle parce que toi, tu parles de ça comme si on parlait d'un produit. On ne parle pas de produit en ce moment, on parle des gens réels, tu vois, je veux dire. Quand moi, je fais la conception d'un pont, tu vois, ou quand je fais la conception d'un building, et je te dis que il y a 5% des chances que le pont s'écroule, bro. Je pense pas que tu vas me dire que tu es un bon ingénieur, Alex, tu vois, je veux dire. Yo, quand on fait des conceptions de ponts, on fait genre risque par-dessus risque, facteur risque fois 1.5, fois 2, fois 6. C'est comme overbuild, tu vois, je veux dire. ouais. Justement, pour pas arriver flush dans la précision d'exécution, tu vas le dire. Mais nous, on demande, puis ça, c'est un truc, c'est fou, parce que je vais donner un insight de mon entrevue. C'est, des fois, je vais à l'entrevue, puis on me dit, genre, yo, Alex ou Alexis, pour quelle raison on devrait t'engager, tu vois, je veux dire. Puis moi, je dis souvent à l'entrevue, je dis, regarde, moi, je suis un ingénieur, puis j'exécute au-delà comme si j'étais un médecin. Eux, ils ne comprennent pas. Je dis, regarde, c'est simple. Un médecin, quand il fait une erreur, il va tuer une personne. Ouais. Moi, en tant qu'ingénieur, si je fais une erreur, je peux tuer centaines de personnes dans un building. Mon souci de précision et l'énergie que je mets à travers mes projets, c'est toujours pour avoir ce niveau d'exécution-là que je ne prends pas ce risque de faire d'erreur. J'avais toujours les jobs, tu vois, c'était bon. Mais là, on me dit aujourd'hui que puis ils savent même pas. Puis ça, j'ai encore une fois, ce qui me dérange. Puis je pense que toutes les personnes qui comprennent ce qu'est être entrepreneur, avoir un plan puis une direction, qu'on te présente rien pour le futur, qu'on te parle de peut-être janvier, que peut-être on aura un vaccin, que peut-être ça va arriver, que peut-être ça va être obligatoire, que peut-être tu ne pourras pas voyager, mais ce peut-être-là me dérange. Tu sais, moi, qu'est-ce qui me dérange par rapport à ça? C'est vraiment un vaccin Il y a trop de peut-être, man. qui va être accéléré pour la commercialisation parce que tout le monde veut une solution. Je prends par exemple celle-là, je vais le dire, puis vous allez comprendre. Le Boeing 737 MAX qui s'est écrasé le 2 truc fois. boss, là, le truc immense, là? Non, pas. Il y a un avion de Boeing qui est sorti dernièrement, il y a là 1 an, 2 ans, puis il y a eu 2 écrasements. Un en Indonésie, si je ne me trompe, puis l'autre quelque part en Europe. Okay. Ça a fait un scandale, le Boeing 737 MAX. Ouais. Puis l'affaire, c'est comme,
le produit était supposé d'être parfait, mais le produit, quand il était sur l'air, l'ordinateur, il y avait une défectuosité qu'il ne pouvait pas reconnaître certaines choses, puis que ça fait, c'est que le pilote perdait contrôle, puis l'avion s'écrasait. Il y a 2 avions remplis qui sont écrasés avec des personnes. Par contre, il y a une pression qui est au-delà d'une pression, je peux dire, sociale, logique. Au niveau logistique, c'est une pression au-delà qui est une pression d'argent. Tu vois, une question de pouvoir, une question de puissance, une question de dire, moi, j'étais le premier. Non, ça, c'est comme... Ça, c'est ma théorie. J'appelle ça le Big Dick Theory. Ouais. C'est que c'est qui le premier vraiment à sortir ça parce que c'est moi qui pisse le plus loin ici. Fait que c'est moi qui est capable de le faire. Puis à chaque fois que je prouve que je m'approche à avoir quelque chose de legit, mes actions montent en tabarouette. Exactement. Puis ça, c'est une conversation que j'ai eue, puis je n'aimerais pas les personnes derrière ça. Imagine-toi qu'il y a différentes compagnies, chacun de leur bord, qui essaient de créer le premier vaccin. Pourquoi pas s'unir ensemble puis faire un vaccin? C'est ça le problème. Mettre leur connaissance en équipe. Encore là, puis ça vient vraiment parce que, tu sais, check Boeing, ils ont sorti cet avion-là, mais ils voulaient absolument le sortir parce que tu as Airbus, Bombardier, qui est en train de sortir un avion dans la même catégorie. Mais vu que l'autre produit est genre encore plus avancé, fait qu'eux, ils ont dit, bon, fuck it, on est Boeing, on doit le sortir. Ils l'ont sorti, 2 avions tombent, ça fait à peu près 200 morts. C'est pire de ce qu'ils envisageaient. Tu vois, eux, ils pensaient être là, chill, puis on va faire des ajustements. Puis là, je dois prendre un vaccin, dernière minute, accéléré. Accéléré, ouais. Hey, un avion tombe. Puis, mais l'autre truc qui me tue, là, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on fait ça, là? Le truc de radio, télévisé, puis téléphone, l'alarme. Oh, tu l'as reçu aujourd'hui aussi? Oui, ils avaient annoncé qu'ils allaient faire un test. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça me rappelle du temps des communistes, genre. Toute la population entière était au courant de l'alarme. Comme... Ouais, quand ça sonnait, là, tu savais que tu devais rentrer, te barricader, puis tout. Mais tu vois, moi je me demande pourquoi au Québec, on aurait... Comme, je sais pas, j'ai pas fait de recherche assez poussée pour savoir pourquoi c'est un besoin que la radio, la télévision et le téléphone cellulaire doivent être en arrêt pendant le son. Pourquoi? C'est quoi l'urgence? C'est quoi Dans les dernières années, c'est quoi qui a fait en sorte que quelqu'un a dit qu'on a un besoin réel au Québec d'annoncer à tout le monde parce qu'on subit trop de catastrophes? Parce que si ils sont en train de se préparer pour ça, c'est something's happening. C'est parce qu'il y a quelque chose, ils savent déjà quelque chose. Ils savent quelque chose qu'à un moment donné, ils vont faire comme... Puis tout le monde va devoir se parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais au Québec, il me semble, le tremblement de terre, il n'y en a pas eu des si puissants que ça pour qu'il y ait tout écroulé la ville. Mais c'est comme... Dans les premiers tests de ces tests-là de textos qui sont sortis... C'est quoi le besoin? À un moment donné, ils ont annoncé que, OK, ben la ville de Montréal vont faire un test entre 2 heures et 4 heures une tactique de SWAT team qui rentre dans un édifice. Fait qu'ils sont en train de se pratiquer pour ça. Je suis comme, OK, je check ça en genre, comme, ils vont faire un test, une simulation d'un SWAT team au centre-ville de Montréal. Je suis comme... Vous n'avez pas genre des endroits où vous pouvez tester ça sans dire à la population? Puis en plus, t'as d'autres fois où t'avais genre un enfant disparu, des trucs de même. Je pense qu'il y en a une fois. Durant cet été, le Amber Alert. Mais ça, c'était vrai. Ouais, non, tu vois, ça, je comprends. Mais le fait qu'ils font des tests avant janvier, juste pour s'assurer que tout le monde reçoit bien, puis tout, c'est quoi le besoin? Je comprends pas. Pourquoi créer ce sentiment de peur, de dire... C'est un sentiment de peur. Ouais, mais pourquoi? Mais tu vois, puis en plus... C'est ça qui me dérange, c'est ça qui... Je dis, moi, si je vais à la profondeur de mes pensées, c'est quand je pousse mes pensées à ma capacité à moi d'aller, je trouve pas que ça fait du sens. Et je sais pas où aller dans ce que... Comme, tous mes plans d'affaires vont où en 2021? Je peux même pas prédire, je sais même pas ce que je fais. Je vais juste avancer. Comme le conseil que je donne, encore une fois, c'est prends soin de ta santé mentale, prends soin de ton corps physique, appelle tes proches, appelle les gens. Mais je ne vais pas te mentir, moi, avec toute la connaissance, la conscience que j'ai, je me sens pas bien quand je pense au futur. Je me demande qui d'autre comprend ou peut relay. Je te comprends tout à fait. J'étais comme ça ce matin. Parce que c'est pas clair. Quand j'ai vu le truc d'avion, là, qu'il faut prendre un vaccin puis tout pour voyager, j'étais comme, man, comme... Où on va aller? Nous prive la liberté de voyager, de découvrir le monde, d'explorer, puis c'est comme on doit se barricader dans le pays qu'on est. Ouais. Tu penses que j'ai envie de faire Vancouver toute ma vie? Non, c'est comme, il y a des trucs dans ma vie, j'ai même pas encore découvert. Non, mais honnêtement parlant, c'est comme... Mais ça, je dis, puis même si c'est pas vrai, ils disent pas que c'est pas vrai ce qui va arriver. Mm-hmm. Puis même eux, ils savent pas. Comme le gars a dit, à un moment donné, il a dit,
il y a une loi qui me permet d'obliger tout le monde, mais on n'est pas encore rendu là. Mais il sait qu'il y a un décret qui peut arriver, puis vacciner. Ils vont jamais t'obliger. Par contre, ils vont comme vraiment te mettre dans un petit coin qu'on va t'isoler parce que tu as décidé de ne pas te faire vacciner. Ils ne peuvent pas t'obliger à le faire, mais ils peuvent t'empêcher de vivre dans la société comme on fait aujourd'hui. Si tu n'as pas de masque, tu ne consommes pas. Si tu n'es pas vacciné, tu n'es pas inclus dans la société. Ouais, t'es un méchant si tu n'as pas un masque. Ouais. Les guidelines, ils changent tout le temps, puis il y en a de plus en plus. Ouais. Mais comme tu as dit, ils vont jamais nous empêcher de faire quelque chose. Ils vont juste comme... T'isoler. Ils vont te couper les ailes. Puis moi, je pense qu'un avantage d'être entrepreneur aujourd'hui, c'est que c'est toi qui mets les règles de ton propre jeu. Tandis que si tu dépends d'un employeur, quoi que ce soit, lui peut t'obliger à faire des trucs. Si tu n'es pas vacciné, tu ne rentres pas travailler, tu perds ta job. Et c'est là où la menace peut être quand même assez... tu vas à la garderie, ton enfant doit être vacciné. Tu veux continuer dans les services d'hôpital, tu risques d'être une menace à l'hôpital, il faut que tu sois vacciné, sinon tu es un risque pour nous, tu vois. Puis, ça va loin, là. Tu sais, quelque chose que je partage aussi, puis ça me fait rire, mais tu sais, c'est comme j'ai réécouté dernièrement, puis vous savez déjà dans quoi j'ai rentré. J'ai écouté le film de Matrix dernièrement. Regardez, c'est un film qui a été sorti en 1999. On est 2020, ça fait 21 ans que le film existe. J'avais peut-être 12 ans quand je l'ai sorti, fait que c'était cool parce que tu voyais genre c'est juste ça que je me rappelle quand j'ai écouté. Maintenant, j'ai 33 ans, j'écoute ce film-là. T'as pris le red pill puis le blue pill. Ça, c'est l'autre chose, là, quand même. Ouais, non, exact. Tu penses que c'est une joke, ça, là. puis ça, là. Mais je te jure que le red pill, blue pill, je l'avais pas compris. Là, je l'ai réécouté, puis le message, il est profond. Les gars, là, quand ils ont sorti ça, là, ils savaient, c'est pas qu'ils savaient quelque chose, mais ils étaient sur quelque chose comme... Ils avaient compris quelque chose que le système prévoyait faire. Exactement. Et eux l'ont call juste plus tôt. Puis regardez, juste vous donner les headlines, c'est pas genre... réécoutez le film, vous allez comprendre, mais admettons, derrière ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'était la ville, ça se passe en 2199. Fait que dans le fond, c'est la ville des machines. Puis les machines, dans le fond, eux autres, ils ont réalisé que l'énergie solaire était plus... parce que c'est trop pollué. Fait qu'il n'y avait pas assez d'énergie solaire qui rentrait. En Chine, on ne veut pas les rendre soleil, bro. Fait qu'ils ont remarqué que l'humain... par toute l'électricité qu'un humain à l'interne génère, ça générait plus de pouvoir, plus d'énergie que l'énergie solaire. Fait que la machine, vu qu'elle est très avancée, elle s'est dit comme, hey, si on prend tous les humains, on va les plugger puis extraire cette énergie-là puis les mettre dans notre système, ben on va pouvoir alimenter notre ville de machines. Puis les humains, ben c'est eux qui vont nous fournir ça. Fait que chaque nouveau humain qui va naître, ben on va juste le plugger dans la machine. Ouais. Puis là, les humains qui étaient plugués, eux autres étaient comme dormants. Ouais. Puis ils se retrouvaient dans un monde qui était la ville. Puis je peux faire une petite parenthèse rapide. C'est comme genre, les réseaux sociaux fonctionnent seulement parce que les humains sont dedans. Ils ont donné la... Ils ont donné l'énergie. C'est comme... je sais qu'on fait une petite parenthèse. Ouais, non, c'est pas ça le but. Mais c'est exactement... Mais non, c'est comme une parenthèse que c'est nous qu'on fournit, cette qu'on met le énergie-là, data à l'intérieur. Parce que sans nous, ils seraient out, ces gens-là. Yeah. Tu sais, là, les humains sont plugués dans la machine. Puis l'histoire derrière ça, c'est dans le fond, c'est que Neo, c'est lui qui est plugué dans la machine aussi. Puis il se fait approcher par un groupe de personnes, un gars qui dit comme « Hey, je pense que toi, tu as le talent pour vraiment pouvoir t'en sortir. » Puis il rentre dans le monde, puis il essaie de dire « Regarde, check, il y a deux types de personnes en ce moment. Il y a des personnes qui sont branchées dans le système, qui vont obéir toutes les règles, que il faut que tu ailles travailler de 9 à 5, il faut que tu payes tes bills, il faut que tu écoutes qu'est-ce que le gros gouvernement écoute. Et il y a les personnes qui vont se déploguer du système, puis qui vont comprendre que la réalité des choses, c'est ne pas être branché dans le système, comme les médias sociaux, comme tu viens de dire, ou est-ce que je mets un filtre parce que je veux des likes, je mets ci parce que je veux que le monde me commente, je fais ça. Fait que dans le Matrix, l'histoire derrière ça, puis Facebook n'existait pas encore, Amazon commençait, Google venait de commencer quand Matrix est sorti. Puis eux, ils ont compris vraiment que l'avenir, c'est la machine qui va dominer. Les personnes vont toutes être pluguées dans un système qui vont alimenter ce système-là. Puis les seules personnes qui vont pouvoir s'en sortir, c'est les personnes qui pensent en woke, qui ont compris que je peux pas faire partie d'un 9 à 5. Exact. Je peux pas faire partie de cette routine-là. Puis c'est là que je réalise comme fuck. We're there already. Ouais. Fuck. Social media, c'est comme le début. C'est comme social media, c'est comme le bêta de qu'est-ce que Matrix est en train de montrer.
je vous ai partagé là, juste le pattern qui est... Ouais, vas-y, avec juste ça. parenthèse, le pattern que Microsoft qui est en train de essayer de faire approuver, c'est le 2020-06-06-06. Ce pattern-là, il fait juste expliquer un truc. Tu as l'humain, et à travers ce qu'il est, un peu énergie, ou à travers ce qu'il dégage, on va être capable de créer un système qui est système de données, reprendre les données, faire un système cloud, et à partir de là, créer ce qu'est la crypto-monnaie, mais à travers l'humain. Mais lui, Microsoft, c'est quand même assez fort, c'est qu'il n'en a pas besoin aujourd'hui. Par contre, il sait très bien où les choses s'enlignent. Puis lui, il sait qu'à travers l'humain, il va être capable de sortir de l'information de l'humain, puis le faire reprendre ces données-là, puis devenir comme une certaine d'antenne d'information. Pour chaque donnée, information que tu me donnes, je te donne un petit bonbon qui va être la crypto-monnaie. Exact. Donc, moi, je dirais un truc pour conclure un peu comme en tant que restaurateur, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain dans cette société-là, que c'est celle-ci, je vous dis un truc, c'est il faut des améliorations. Il ne faut pas juste attendre, il ne faut pas juste enfermer les gens. Puis c'est juste triste à voir qu'on continue à nous enfermer. Mais depuis 3-4 mois, je n'ai pas vu une certaine amélioration ou je n'ai pas vu une volonté autre que d'attendre après un vaccin. Puis je trouve très dommage qu'on a mis tout le monde en arrêt, l'économie en arrêt, puis juste espérer quelque chose qui est vraiment incertain. Puis le incertain, ça dérange. Puis tu sais, vraiment, genre, unpopular comment, c'est que, tu sais, quand tu vois les choses objectivement, puis c'est pas une orientation personnelle que j'ai, mais objectivement, j'écoute les speeches à Trump, par exemple, que lui, il voulait pas vraiment se mêler à ça. Lui, il voulait pas faire ça. Il voulait pas faire ce que toute la planète fait. Puis quand tu le vois d'un point objectivement, tu essaies de voir vraiment, OK, ben c'est qui ça, puis lui, il dit ça, puis lui, il dit ça. Tu peux commencer à douter que est-ce que lui, il sait quelque chose que vraiment d'autres choses, puis pour ça qu'il est devenu leader, pour essayer de vraiment libérer de ça, mais vu qu'il y a vraiment une façon non traditionnelle à le dire, ça fait en sorte que tout le monde est contre lui. Ouais. Ben, l'image, puis ça aussi, c'est quand un bouffon dit quelque chose, même ça peut être vrai ou faux, le fait qu'on le considère un bouffon, on perd lui-même perd sa crédibilité. Puis je trouve ça dommage parce que justement, il y a quelques mois avant, le gars de Ford, là, le gars de Toronto, ben lui, justement, il a voulu laisser les trucs ouverts. Puis avec la pression sociale, avec la pression haute bourgeoisie, ben il a dû arriver à la conclusion que lui aussi fermait. Mais l'idéologie était derrière un peu comme Trump. Non, je ne veux pas commencer à fermer des business parce que justement, les petites business, puis je laisse ouvert des gros noms, mais je ferme les petits, mais ça va affecter l'économie. Puis, en tant qu'entrepreneur, les gens qui sont dedans, mais j'affecte leur vie directement. Mais tu sais, le problème que j'ai derrière ça, c'est que oui, ils vont fermer les business, puis comme tu dis, ça fait 4 mois, c'est quoi qui se passe? Moi, je vois juste les chiffres augmenter. Je vois pas plus que, OK, ben il veut qu'on étouffe la courbe, qu'on baisse la courbe. Non, on ne voit plus rien maintenant. Aujourd'hui, au début, c'était durant l'été, on voulait étouffer la courbe. Aujourd'hui, on dit simplement... On va attendre le vaccin. Exactement. Mais on va attendre quoi? Parce que même si toi, tu sais quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est si tu attends le vaccin, ça veut dire que toi, tu as une date en tête que nous, on n'a pas. Ça veut dire que toi, tu sais quelque chose que nous, on ne sait pas. Ça veut dire que toi, tu crois un vaccin, malgré que les informations que tu nous fournis, c'est 90%, puis on ne sait pas quand. Atteindre le 90%, ça ne veut pas dire que le 10% va prendre un mois. Mais lui, c'est quelque chose que nous, on ne sait pas. Parce que lui, il croit vraiment en janvier que le vaccin sera là. C'est-à-dire qu'il lui a de l'information médicale que nous, on n'a pas. Comment il peut prédire que dans un mois, le 10% qui manque, on va l'arriver? Qui ne dit pas que ce 10% qui manque, on ne va jamais le découvrir? Mais, ouais, exactement. Fait que c'est... Pourquoi on est autant sûr que... Puis les Simpsons, ils ont déclaré le truc en janvier 2021. C'était la fin du monde avec les 4 chevals de l'Apocalypse, ou les 3 chevals, mais juste voir que même Simpson dit qu'en janvier, puis tout le monde regarde janvier comme si janvier, c'était le jour sauveur, le mois sauveur. Oh, shit, ça me dérange. Mon mois de fête en plus. Il n'y a pas de fête. Too bad. Pas de club. Too bad. Juste du rhum. Fait que, guys, pensez-y à ça. Think about it. Puis j'ai pas sonné négatif, mais c'est juste que je voulais comme partager ça. Puis that's Partagez, it. guys. Mais sinon, on est en vie, donc c'est important. Puis Yellow Seed continue encore progresser. Perfect. Thanks, guys. N'oubliez pas, subscribe, follow, share Yellow Seed Podcast.